Tout comme Bernard, vous avez été au service d'un homme connu de nous tous. De qui s'agissait-il? Un phénomène. Claude François. Pendant combien de temps? J'ai travaillé sur 11 années avec lui. Ouais. Mais avec des coupures parce qu'il y avait des tensions. Vous avez été viré combien de fois? 200 fois, mais en fait, je suis parti 4 fois, moi, pour faire d'autres choses. Mais... Ouais. Alors, dans quel contexte vous a-t-il embauché? C'est-à-dire qu'au départ, rien n'existait techniquement, et Claude François a décidé de monter une équipe technique, et c'est là qu'il a fait venir les lumières dans son spectacle. Et j'ai commencé comme technicien aux éclairages. Ça a duré 3 ans. Moi aussi, j'ai eu un problème d'armée, et quand je suis revenu, j'ai continué à faire les éclairages. Et à un moment, il n'avait plus de secrétaire. Il m'a demandé de le dépanner 15 jours. Puis ça a duré 1 an et demi. Vous avez accepté tout de suite de devenir son Oui, secrétaire? on était, en tant que technicien, il y avait une relation proche. Et puis, c'était l'époque où toute la créativité du spectacle se mettait en route. Alors, concrètement, quel était votre rôle auprès de lui? Alors, en tant que quoi? Parce que En tant que secrétaire? En tant que secrétaire, ça veut dire s'occuper de lui. Ce qui était le plus dur à gérer, c'était de l'accompagner dans tous ses déplacements. Mais Alors, à quelle heure s'est démarrée la journée? je venais le chercher chez lui à 14h. Le matin, il dormait? Oui, on se couchait toujours très tard, avec une vie assez dense. Ouais. Donc, sa journée, ça dépendait. Soit on partait en spectacle, soit il allait à son bureau. C'était ça a commencé en quelle année? Alors, j'ai commencé, moi, avec lui en 67. 67. Donc, vous avez vécu Tout le départ de la grande époque. Et lui a été le créateur de tous ces moyens techniques et du spectacle en lui-même. Ouais. Comment était-il dans le travail? Il a une réputation que tout le monde connaît. Il était exigeant, capricieux, caractériel, mais en même temps une capacité de création assez formidable. Mauvaise foi? Le roi de la mauvaise foi. Alors, donc, lorsqu'il n'était pas content, il se vengeait souvent sur les autres, en l'occurrence sur vous. Il vous a menacé de vous virer plusieurs fois, mais ça se terminait toujours par un bon repas et... Oui, non, mais en même temps que cette tension, il y avait beaucoup d'humour, beaucoup de rigolade. Ouais. C'était alterné. Moi, il a représenté une sorte de grand frère. Il m'a appris toutes les techniques du spectacle. Donc... Alors, vous êtes retrouvé dans une drôle de situation un jour, une histoire de pain au chocolat, racontez-nous. Ah, ça c'est une anecdote drôle, non, oui. Un jour, on part faire un spectacle et il avait une petite faim. On s'arrête dans un petit patelin et il me demande « Tiens, prends-nous du chocolat. » Et j'achète des éclairs au chocolat, il y avait que ça. Je commence à en manger un, moi, et je renverse tout le chocolat sur mon t-shirt. Il se moque de moi et un quart d'heure plus tard, lui, il prend aussi l'éclair et pareil, lui aussi, se renverse tout sur lui. Et ce qui est drôle, c'est qu'on était vraiment dans la pleine campagne. Et là, évidemment, il perd son humour. Il devient le Claude François dans la crise même. Trouve-moi du sel et de l'eau chaude, mais en pleine campagne. Donc il s'arrête, il y avait une petite ferme au loin, et je suis rentré dans la ferme et je frappe à la porte, j'avais les cheveux quand même très longs, avec du chocolat partout. Et là, il y a un petit pépère qui ouvre la porte, à qui je dis, voilà, je suis avec Claude François, vous n'auriez pas du sel et de l'eau chaude? Et là, il me regarde, il a été décroché un fusil. Et là, bon, quand j'ai vu ça, je suis vite parti et on est remonté dans la voiture, on est parti plus loin. Alors que quand il vous a vu revenir avec le fusil... Non, mais là, on rigolait pas. Non, mais il a rigolé ou pas? Oui, bien sûr. Après. Et puis on en a rigolé longtemps, parce que sur le moment, c'était quand même surprenant comme situation.